La Bible dit ceci dans Malachie 3, 10 à 12. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées, acclamant cette parole de Dieu. Nous donnons à Dieu pour faire une alliance financière. Seigneur, je te donne, toi tu protèges les finances. Seigneur, je te donne, toi tu chasses celui qui dévore. Seigneur, je te donne et tu me protèges contre les magiciens, les féticheurs qui veulent détruire mes affaires. Alléluia. Lorsque tes affaires sont combattues, donne une offrande à Dieu afin qu'il puisse protéger tes finances. Au Bénin, lorsque tout le monde s'en va, les gens rentrent à la maison et au marché, on laisse tout sur place. Vous voyez des gens qui vendent au marché et rentrent à la maison mais laissent la marchandise sur place. Pourquoi? Personne n'y touchera parce que c'est protégé par les démons. Mais si la puissance de Dieu protège ta marchandise, c'est plus que quelqu'un qui est allé chercher les fétiches au Bénin. Mais comment est-ce que la puissance de Dieu va protéger ta marchandise si Dieu ne trouve rien dans tes affaires? Tu fais des bénéfices, tu ne donnes rien pour l'œuvre de Dieu et tu penses que Dieu va protéger tes finances. Il dit, si vous donnez vos dîmes, vos offrandes, c'est alors que je menacerai celui qui dévore. Des fois, bien-aimé, quand certaines personnes viennent me voir au bureau, pasteur, j'avais beaucoup d'argent, maintenant j'en ai plus. Pasteur, j'avais beaucoup d'argent, mais je suis par terre. Dieu me pousse toujours à leur poser cette question. Quand tu avais l'argent, est-ce que tu payais ta dîme? Quand tu étais riche, est-ce que tu payais la dîme? Quand tu étais riche, est-ce que tu payais ta dîme? Je suis par terre, Dieu m'a abandonné. Est-ce que tu payais tes dîmes lorsque tu étais riche? Les gens de ce monde, lorsqu'ils deviennent riches, ils sécurisent sa richesse dans les fétiches et dans l'occultisme. Mais vous, vous dites enfant de Dieu, vous volez à Dieu le 1/10. Le 1/10, c'est le minimum qu'on puisse donner à Dieu. Et je suis étonné même qu'il y ait des débats sur la dîme, bien-aimé. Les débats sur la dîme, c'est rien, bien-aimé. Si même nous sommes fatigués de donner 1/10, donnons maintenant 2/10. Parce que si vous ne voulez pas d'1/10, donnons maintenant 0,5. Le Seigneur te donne 10 000 $. Pendant 10 ans, tu gagnes 10 000 $. Jamais tu n'as pris 1000 $ pour donner pour son œuvre. Et puis tu es par terre, tu te plains. Non, comment tu peux te plaindre? Tu as récolté ce que tu as sémé. Tu as récolté l'ingratitude. Même si quand Dieu te bénit, tu fais semblant de ne pas être béni, Dieu sait qu'il t'a béni. Parce que le féticheur, quand il te rend riche, il ne va pas habiter chez toi, mais Dieu va habiter chez toi après t'avoir rendu riche. C'est la différence avec les deux. Celui qui te bénit va vivre avec toi dans ton château. C'est ainsi que lorsqu'il a donné Isaac, il pouvait être là pour comprendre qu'Abraham commençait à aimer le fils plus que lui. Il dit, tu me le donnes, parce qu'il était là dans la bénédiction. Ce n'est pas un bénisseur qui s'en va, il reste là pour surveiller ton cœur. Lorsque Ananias et Saphira ont menti, Pierre l'a su, mais ce n'était pas l'argent de Pierre. Et maintenant le Saint-Esprit le savait déjà. C'est un bas niveau que d'être incapable, dans tout ce que Dieu te donne, de lui laisser le 1/10. C'est de la gourmandise. Et cela révèle l'esprit d'Adam et Ève. Dieu leur dit de manger de tous les arbres sauf, mais ils doivent toujours manger même à celui qu'on a interdit. Alléluia. Et les personnes qui disent que la dîme c'est pas dans le Nouveau Testament, prenez un verset de la dîme dans le Nouveau Testament. Oh, la dîme n'est pas dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même a parlé de la dîme. Luc 11, versets 41 à 42. Luc 11, 41 à 42. Jésus dit, mais malheur à vous pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Qu'est-ce que tu comprends par là? Jésus-Christ était contre que les pharisiens puissent donner la dîme de la menthe, de la rue, de toute herbe, mais
tout en vivant dans l'injustice et dans la méchanceté, mais n'avait pas annulé la dîme. C'est pourquoi il dit, pratiquez la justice et l'amour sans omettre les autres choses. Les autres choses, c'est quoi? C'est la dîme. Jésus est contre les gens qui donnent la dîme dans le péché. Il est contre les gens qui payent la dîme dans le mal et dans l'injustice. Mais une fois que tu vis dans l'amour et dans la justice, paye ta dîme. Amen. C'est ce que la Bible dit. Jésus-Christ n'a pas dit, vivez dans la justice et l'amour, ne payez pas la dîme. Il a dit non. Premièrement, la justice et l'amour, et ensuite viendra la dîme. Il n'a pas enlevé la dîme, mais il a dit que la priorité, c'est d'abord la justice et la fidélité.